Ceux qui sont moi pour la première fois dans l'église là, vous voyez, il y a une coupe. Une coupe. Mais cette coupe là, on met de l'huile sacrée dedans. On ne moins pas avec l'huile sainte, mais on avec l'huile sacrée. Je peux vous expliquer cela, mais pas aujourd'hui. On ne moins pas avec l'huile sainte, mais au moins avec l'huile sacrée. Et celui qui est porteur de l'huile sacrée là, pour donner l'onction là, c'est lui qu'on appelle Élie. Élie est un prophète, mais prophète porteur de l'huile sacrée de l'onction. Dites alléluia. Non, dites alléluia. Non, dites alléluia. Non, dites alléluia. Non, dites alléluia. Dites alléluia. Dites alléluia. Dites alléluia. Écoute l'évangile. Élie est la coupe d'onction. C'est lui qui oint les gens. C'est lui qui ordonne aux gens de oindre. Ceux qui ne reconnaissent pas Élie, l'onction que tu fais là, c'est nuit, non avenue, c'est une onction annulée. Le porteur de l'onction dans les trônes de Dieu qui fait là, dans la divinité là, ce qui établit les rois, ce qui établit les prophètes, ce qui établit les hommes de Dieu, les évangiles, c'est le prophète Élie. Dites alléluia. Oh, alléluia. Élie, porteur de l'onction de Dieu. Mais regarde très bien ce qui s'est passé. C'est un homme qui est fort. Il a le découvrir dans le livre 2 Rois chapitre 19. Quand Jézabel, la femme du roi Akab, a dit, toi Élie là, que ce soit ta force, que ta puissance, moi je vais te tuer. Élie a eu peur. Oh, Élie est un porteur d'onction. C'est quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant. La parole de Dieu dit, il y avait 400 prophètes. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais 1, 2, 3, 4, il dit 400 faux prophètes. Tu veux 400 combien pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire? Tu veux, pour ceux qui sont assis là-bas en Asie, c'est 400 magiciens. 400. Et on ne sait pas par quelle manière. Élie, comme étant fort puissant, il les a réussi, il les a attrapés tous, un à un, et puis il les a écorchés. Personne n'a pu bouger. Donc c'est un homme qui est fort et c'est un homme qui est puissant. Il est puissant parce que l'onction de Dieu est en lui et ce qu'il dit là, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Non, j'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Mais quand Jézabel dit, toi Élie là, que soit ta force, je vais donc te tuer. Élie a compris qu'il y a eu quelque chose qui est sorti de lui. Donc il n'était plus le même. Il a commencé à avoir donc peur. C'est ça qui est l'expression des serviteurs de Dieu. Attention, écoute bien l'évangile. Écoute bien, quand tu es fort et puis tu es puissant, si celui qui rend fort et qui est puissant se détache, tu deviens automatiquement comme les autres. Et tu crois ce qu'on appelle la peur. Voilà pourquoi Élie a eu peur devant la femme du roi Akab, à cause de ce que lui a fait. Alors, Élie le prophète, il fuit dans le désert. C'est ainsi que maintenant, Dieu va l'appeler. Il dit, il va où? Il dit, ah, les choses ont changé. Je suis devenu comme homme. Donc, comme la femme du roi Akab, qu'on appelle Jézabel, veut me tuer, c'est pour ça que moi, je suis en train de courir. Je lui dis, non, ne cours pas. Parce que tu es porteur d'option. Avant que toi, Élie, tu ne montes au ciel pour aller dans la divinité, il faut forcément que tu aies un remplaçant. Tu es des gens qui doivent te remplacer. Des gens qui doivent servir à ta place. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'il y ait un vide. Tu as porté l'onction,
il faut qu'alors l'ancien se sidère au succès, et que tous ceux qui viennent, alors ils ressortent d'ancienneté. Alléluia. Dieu dit continue la route. Alléluia. Non, vous ne comprenez pas l'évangile. Dieu dit continue la route. Alléluia. 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 Il dit continue la route. Alléluia. Il dit continue la route. Alléluia. Dieu dit continue la route. Alléluia. Il dit continue la route. Alléluia. Continue la route, mon frère.